Bonjour, une autre révélation. Cette fois-ci, je ne suis pas poussée à la faire comme pour le marchepied. Je ne sais pas laquelle vous parlez, et il y a peut-être des révélations fausses à travers tout ça. Il y a peut-être des révélations mélangées à des vraies, mais je vais quand même les dire, et je vais en mettre plusieurs dans les mêmes vidéos, et d'autres, ça va être plus précis pour une parce que c'est plus long. Ce matin, j'ai pensé à Satan, ce que je voyais de Satan dans les ténèbres. J'ai vu plusieurs choses dans les ténèbres. Mais je vais vous révéler celle-ci. La personne, comme je vous disais, l'esprit qui me guidait et qui m'obligeait de subir tout ça, avant de voir cette révélation-là, parce qu'il m'emmenait partout, m'a bien spécifié. Tu ne dois pas toucher. Tu ne dois pas lui toucher. Et j'ai menti. Parce que je lui ai dit non, non, je ne toucherai pas, je ne toucherai pas. Et même ce matin, j'ai demandé pardon pour ça à Dieu. Parce que j'avais menti à ce moment-là, je ne me souvenais plus. Il y a bien des choses qu'on peut demander pardon de notre passé qu'on ne se souvient plus. Et j'ai dit non, non, je ne toucherai pas. Puis il avait l'air vraiment sérieux, tu sais, comme tu ne touches pas. Mais il devait savoir que j'allais le toucher puisqu'il me dit de ne pas le toucher. Hein, la logique. Alors on commence. On est dans un endroit sombre. Mais qu'est-ce qui est malheureux, c'est que je ne me souviens pas de tout. Il y avait beaucoup de détails et je ne me souviens pas de tous les détails parce que ça fait très longtemps, parce que je ne me suis pas attardée à ces visions-là qui étaient dans les songes, parce que je ne connaissais pas la Bible et je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, si c'était à plusieurs songes, plusieurs rêves ou quoi que ce soit. Aucune idée, je le répète à chaque fois, je veux que les gens soient conscients de ce que je dis et ne pas avoir peur parce que c'est un songe. Et Dieu, vraiment, il va faire en sorte, je suis sûre et persuadée qu'il va faire en sorte que nous soyons épargnés. Son but, c'est pas de nous détruire, c'est de voir si on l'aime vraiment. Alors, je suis dans les ténèbres, c'est sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et je vois un genre de trône, pas un gros, là, un trône, un siège normal. Et je vois un homme qui est très joli. Maintenant, je sais c'est qui, c'est Satan. Aujourd'hui, je le sais. Pour ça que je peux dire Satan. Aujourd'hui, je sais à cause des écrits de la Bible. À cause de tout ce que j'ai lu, je sais maintenant les révélations de ces rêves-là. Alors, il est assis de côté, la tête à gauche, la jambe écartillée sur le bord de la chaise, tout prélassé, un bel homme. Vraiment un bel homme. Comme vraiment un bel homme. J'ai fait comme, oh, il est joli. Les beaux cheveux, vraiment un beau gars. Pas vieux, on pourrait dire vers mettre 28 ans à peu près, mais gros max, 25 peut-être. Je sais pas, entre les... Ben, c'est sûr qu'il est vieux, hein, Satan, mais je veux dire, son corps physique, puis il est là, il est tout comme laissé aller, c'est plate, la vie est bien plate, et il est bien triste. J'aimerais pas avoir son rôle personnellement, parce qu'il porte un rôle très difficile. On est-tu d'accord que c'est pas lui qui a le meilleur rôle, hein? Et ça, avant d'être chrétienne, pour moi, j'avais un certain respect pour ça. Parce que je me disais, c'est à Dieu à juger. C'est lui qui a fait ça, c'est Dieu qui a voulu ces choses-là. Il savait, Dieu, avant le début des temps, tout ce qui allait arriver. Alors, on n'a pas d'affaire à juger ça. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passait, par exemple, dans les ténèbres. Il était vraiment beau. Et je ne le prenais pas amoureusement. Hein. C'était vraiment physiquement comme on regarde une belle fleur, on regarde une belle maison. Il y avait un bel aspect. Okay? Puis là, d'un coup, il s'est levé très rapidement, comme une mission à faire, comme son travail à faire. Il s'est mis debout à un endroit très précis, comme il devait être là. Pas à une autre place, un endroit n'importe où. Il ne s'est pas levé à côté de sa chaise. Il s'est levé à un endroit très précis. Il était accompagné de deux autres. Fait qu'ils étaient trois ensemble. Je sais que c'est le faux prophète. Et je sais qu'il y en a un autre que je me souviens plus c'est qui, là. Plus petit. Le faux prophète, c'est dommage. Souvent, là, j'essaie de me rappeler à quoi qu'il ressemblait et je n'y arrive pas. Est-ce qu'il était blanc? Est-ce qu'il était noir? Je m'en souviens plus. La seule chose que je me souviens, il était tout habillé en noir. Un peu comme Men in Black. Pas Men in Black, comme... comment ça s'appelle cette affaire-là? Tu sais, comme des vêtements
plus long. C'était habit noir, là, tu sais, comme... comment ça s'appelle, ça, cette affaire-là, ce film-là? Tu sais, ils sont branchés, là, avec des tubes, puis ils apprennent comme ça par la connaissance. Un petit peu ce genre-là, mais grand et mince. Ça, je me souviens qu'il était grand et mince, mais il était grand. Il était vraiment plus grand que Satan en plus. C'était un homme très grand. Ça, c'est le faux prophète. Je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Fait qu'ils sont toutes les trois. Celui que je me souviens plus du milieu, c'est quoi? Il était dans le milieu. Le prophète était au bout. Lui, il était sur le bord. OK? Satan, il était vraiment le premier sur le côté. Il y a de la lumière rouge reliée à ça. Et là, ça me dit à moi, dans mon âme, c'est à cause de vous autres, tout ce qui se passe là. Tous les problèmes. Fait que c'est peut-être un mensonge. C'est peut-être que des mensonges pour me faire sentir coupable. Hein? Vous savez, peut-être l'esprit qui m'a emmené partout, c'était pour me faire sentir coupable. Mais je m'en fous, parce que je me dis que Dieu a tout vu. Si c'était des mensonges, Dieu a tout vu et il a laissé faire ça. Il a voulu que je voie toutes les choses. Et là, il me dit, ne touche pas, hein? Ne lui touche pas, hein? Puis dans ma tête, il ne fallait pas que j'y touche. Mais ça m'a tellement fait de la peine le message qui disait que c'est à cause de nous que tout le péché, c'était lui qui le supportait. Et puis là, je voyais mes péchés, ok, ça faisait comme une semence qui rentrait dans Satan, ok, qui engendrait quelque chose, vraiment comme une grossesse. Et puis là, ça sortait, là, mais puissamment, là, ça sortait. Parce que moi, qu'est-ce qui est arrivé? Entre-temps, pendant que c'était en train de se faire, je me sentais mal et je me disais, oh mon Dieu, c'est de ma faute, tout ça. Puis là, j'y ai touché l'épaule. Là, il s'est retourné vers moi, mais là, il était plus le même gars, là. Il se ressemblait plus du tout. C'était comme des gencives, là, tu sais, des grosses gencives avec des dents pointues, là, mais comme à plusieurs. Vraiment énorme. Puis là, il a craché le morceau. Mais dans mon visage. Directement, il s'est retourné carrément vers moi. Puis il a vomi la boule, si on peut dire. C'était, je sais pas quoi, un démon probablement. Puis il l'a vomi. Puis je l'ai reçu comme s'il a passé à travers moi. Ça m'a rien fait, j'ai pas eu peur. C'était comme, j'étais vraiment comme... Je regardais. Mais il était pas aussi beau, admettons. C'était plus le même, hein? C'est comme si sa bouche pouvait s'ouvrir, puis il crachait. Ce qui peut faire que je crois à cette vision-là, c'est à cause du vomi qu'on a nous-mêmes quand on est désorcisé. Qu'on vomit et qu'on crache. Mais lui, c'est pas craché comme de la glu, là. C'est vraiment blanc, c'est vraiment des boules et c'est tellement pitché fort, c'est tellement lancé puissamment, là. C'est vraiment pour atteindre la personne qui a fait le péché. Je sais pas si des fois il se trompe, parce que je me suis posé la question ce matin, je dis, quand il lance sa chose, est-ce qu'il lance vraiment la bonne personne? Et là, je me suis posé la question, si c'est nous qui faisons des péchés, pourtant on est influencé par Satan, on est influencé par les mauvais esprits. C'est comme une conspiration, hein? Tu sais, comme il y a ces petits bonhommes qui viennent nous écœurer, nous tester. On mord à l'hameçon, on fait ce qu'il veut, puis après ça, lui, il vomit, il nous attaque avec. Moi, c'est comme ça, j'ai vu ça. Et après ça, tu as vu un autre esprit arriver, dire à l'esprit qui m'emmenait partout, je t'avais dit, en voulant dire, il fallait pas que je sois là. C'est comme s'il n'aurait pas fallu qu'il me montre cette vision-là. Il n'aurait pas fallu qu'il me montre comment ça se faisait. Puis vraiment, ça discutait fort, là. Puis là, après ça, il m'a emmené ailleurs. Ça, c'est une des visions que j'ai eues. Et j'arrive vraiment pas à me souvenir du prophète. C'était la même chose, il faisait la même chose. Les trois faisaient la même chose. Ils vomissaient, mais c'était vraiment des boules, hein. Je peux dire des boules environ grosses comme ça. Puis ils vomissaient ça, là, en pleine face. Puis c'est des grosses dents, une grande bouche qui ouvrait, là, avec des gros dents. Mais c'était vraiment puissant, là. Alors, mais je me sentais coupable.
parce que je me disais, mon Dieu, c'est à cause de moi qui vomit ça. Alors, tous les péchés du monde qu'on fait, que, que les ténèbres vomissent à cause de nous, c'est là que je me suis vraiment, comme moi personnellement, je me suis sentie mal. C'est à ce moment-là. Il a bien beau être le pire des pires, le pire des pires des pires, hein, il n'y en a pas pire que lui. J'ai pas d'affaire, moi, à faire subir quoi que ce soit au pire des pires. C'était comme ça que je voyais ça. Alors moi, personnellement, parce que quelques années, j'ai vu, après quelques années après, j'ai vu Jésus, j'ai eu l'apparition de Jésus. Et tout ça s'est mis en lien avec mon apparition avec Jésus. Et j'avais vraiment ma façon de voir les choses personnelles à moi, parce que je n'avais pas lu la Bible encore. Aujourd'hui, je vois ça encore d'un autre œil, d'une autre façon. Je suis contente d'avoir vu ces révélations-là dans un certain sens, même si c'est pas vrai, parce qu'on n'a pas d'affaire à faire subir à qui que ce soit nos péchés, nos problèmes. On n'a pas d'affaire à les faire subir aux autres. Notre colère, notre mauvaise humeur, notre impatience. C'est pas pour rien que Dieu est notre sauveur. Ceux qui se mettent dans les mains de Dieu sont en faveur de réussir à se corriger. Parce que Dieu est là, on lui demande de nous aider, de nous fortifier. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai une sœur que je suis allée chez elle et je lui ai dit, ben, donne ta famille entre les mains de Dieu, donne tes enfants entre les mains de Dieu. Et elle m'a dit, ah, souvent les gens pensent que quand on donne notre famille entre les mains de Dieu, c'est qu'ils vont mourir. C'est pas vrai, ça c'est un mensonge. C'est le contraire. Si je donne toutes mes factures à la banque, parce que la banque a les moyens de les payer pour moi, je ne prendrai pas 200 ans pour leur donner toutes mes factures. Hein. Je vais prendre mes factures, je vais dire, ah, vous voulez payer mes factures, pas de problème. Mais je vous donne toutes mes factures. Là, c'est comme, on comprendrait vite ça, hein? Ça, on comprendrait vite. Ça, on comprendrait très rapidement, hein? La banque dirait, OK, Ginette, on est prête à payer toutes tes dettes, donne-nous toutes tes factures. Hey, là, je te dis que je sortirai toutes mes factures. Tenez mes factures. Allez-y, payez-les, pas de problème. Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est exactement la même chose. Dépêchez-vous de donner tout ce que vous avez de votre vie au grand complet. Vos enfants, votre famille, vous-même, votre esprit, vos journées, vos problèmes, tout entre les mains de Dieu. Même vos problèmes, vos choses que jamais vous auriez osé dire à quelqu'un. Parce que vous êtes trop gêné, vous avez trop honte de vous. Donnez-les à Dieu, Dieu va tout réparer. Vraiment, là, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une gloire. Et il le fait gratuitement. Alors, soyez bénis. Bye bye. À la prochaine chose que j'ai vue. Bye bye.